Attends, on y peut-être la Metrogen. Wendor qui en a mêlé, Regis a pris le kill. Surzi, Wendor qui prend le nord. Il reste pas grand-chose. L'équipe est il va clic. Les moves qui va clic sur l'exit. Bon, il a fait en bio, t'as mis de Happy. Happy, le timing parfait. Et Happy Communion astrale, innervation, plus la pièce. Il peut le faire pour 1 et il gagne la game. C'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer. Sans prendre en compte l'élément C'est Marine. parti. Pardon. Ouais, c'est bon, on est bon, on a tout le monde. Eh bien, bienvenue au grand maître Ponf et au grand maître Marine-Lord. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation dans l'émission, ça fait super plaisir. Et bonjour à Arthur, évidemment. Salut à vous et salut à toutes. Bonjour. Salut à tous. Salut. Et donc oui, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à retardement, on va dire, parce que on fait le débrief de ce week-end. On attendait, et c'est cool, vous êtes là, ça fait drôlement plaisir. On va pouvoir passer en revue tout ce qui s'est passé ce week-end et faire une énième a priori interview pour toi, Marine Lord. Ouais, après, on a vu après que ce week-end. voilà, ça avait déjà ce qu'il fallait sur Millennium. Il y en a une qui va arriver sur Roger là demain ou après-demain. Donc on a essayé de prendre un parti un peu plus décalé pour te faire venir dans l'émission. Et surtout, on va pas te reposer 15 fois les mêmes questions sur les builds utilisés pendant les Nation Wars ou ce genre de choses. On espère que ça te fera marrer. Arthur, tu voulais représenter rapidement l'émission quand même, du coup, vu qu'on a du monde qui est venu nous regarder, du coup, exceptionnellement tant qu'à aujourd'hui. faire, voilà. Donc ce qui se passe, donc vous êtes dans l'e-sport de A à Z, donc c'est un débrief e-sport, donc tous les jours, une quotidienne du lundi au vendredi, que vous pouvez retrouver pour l'instant de 14h à 15h. Ça marche sous une forme d'abécédaire que vous n'avez pas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je crois que tu as fait un truc un peu particulier. Normalement, on vous fait deviner tous les sujets au fur et à mesure de l'émission. Et voilà, on parle de tous les sports électroniques, sans exception. Voilà, donc bienvenue. Voilà. Bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas encore. C'est cool. Et du coup, sans... Sans quoi ? J'allais dire sans perdre de temps, on va attaquer l'interview parce que du coup on devait lui prendre que 20 à 30 minutes au bon Marine Lord et vu qu'il est déjà 14h17 on va pas trop traîner. Voilà, donc, on va y aller. Donc d'abord un petit mot, est-ce que la pression est retombée ? Est-ce que tu as pu bien fêter cette victoire, Marine Lord ? Tu t'es mis une rate ou pas? Voilà. Non, j'ai assez fêté le nouvel an comme ça. Là, on s'entraîne et il n'y a pas vraiment de fête. Mais ouais, non, il n'y a pas vraiment de pression. Je me mets jamais trop la pression, donc j'étais juste content et c'est tout. Qu'est-ce qui se passe quand Marine Lord gagne un gros tournoi? T'appelles ta petite copine, t'appelles Lilbo, t'appelles... Je dis pas que c'est la même personne, hein, mais... vous faites vous parlez au téléphone. Il y a un rituel ou alors c'est genre, bon, bah j'ai gagné, puis... Bah, pour ce cas-là, non, il y avait juste ma soeur qui m'appelle, des potes qui m'appellent, ouais, des potes qui envoient des SMS, Lilbo et Elias qui me félicitent sur Skype et c'est tout quoi en gros. Hein. Okay. C'était online malheureusement, ça aurait été plus style offline mais bon, Et oui. tant pis. Ah On là, y qu'est-ce que ça aurait été reviendra beau ce 5-0 à l'Olympia, t'imagines? De massacre dans l'ambiance. Yes, hein, c'est sûr. On l'a tous imaginé, j'imagine, à un moment ou à un autre. Ok, alors on rentre dans le vif du sujet. Donc je vais te faire une interview un peu particulière et on va commencer donc voilà, on va se mettre en situation. Donc si t'étais un mercenaire Terran, il y a Raynor qui vient qui se fait petit gars, viens te battre pour l'armée Terran, ok? Quel mercenaire serais-tu? Donc en gros, quelle unité tu préférais incarner sur le champ de bataille? C'est dur celle-là. Un pilote de Banshee, un tank. Ah, quand un même. tank, je pense, ouais. C'est le T'es tank. plus safe de quoi. tank. T'es derrière, t'es tranquille. Ah, tu joues la carte safe alors du coup. Ah ouais. Pas le marine, pas au front quoi. Non. Okay. Ah, celle-là, je la renvoie à Ponf vite fait. Enfin, c'était une unité Zerg peut-être alors du coup. Une unité Zerg... Je dirais le Broodlord. Carrément quoi. Comme moi. Te touche. Alors, ça m'a l'air plutôt safe. Les autres unités Zerg, elles ont tendance à mourir vite. D'accord. Ah, vous jouez la carte safe hein, quand même. Pas le Zerling non plus. Choisir.
Alors, on va bien être à Baling et vivre à peu près à 25 secondes. Moi, je voudrais être un bel Péter sur un tank, inutile. Enfin bref. Ok, parfait. Alors on enchaîne du coup. Donc maintenant, si t'étais à Raynor lui-même, himself, quoi, carrément. Voilà. Si t'étais à Raynor et dans la méta actuelle, quelle unité tu demanderais à Swan, donc l'ingénieur Terran, d'améliorer? Comment est-ce que tu l'entraînerais? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est pas mal Terran en ce moment. C'est plutôt les autres races qui doivent être un peu changées, je pense. Ouais, peut-être le Marauder vite fait, parce que le nerf il était quand même pas mal entre LOTV et Heart of the Storm. Ils ont diminué. En gros, on shot 2 fois maintenant, et du coup, il y a plus d'armure. Par exemple, sur l'unité Protoss, on fait moins mal. Et vu qu'ils ont Chrono Boost, généralement, au final, le Marauder, ça compte comme un nerf. Donc, ouais, je dirais peut-être le Marauder a changé un petit peu. À l'ancienne. À l'ancienne, ok. Très bien, à l'ancienne. Et tu penses que ça, c'était un choix qui a été fait pour équilibrer à la base ou tu penses que c'est juste un peu random comme ça? Qu'est-ce que ça compensait Bah, ce nerf en fait? Pour moi, ils voulaient nerf les unités T1 et buff les unités T3 au final. Mais bon, en Terran, au final, on n'a pas vraiment pris de nerf au niveau unité T3. On a pris un buff sur le Ghost, qui est pas vraiment une unité T3 au final, c'est T2, je pense. Et sur les Thor, les Battle Cruisers, etc., il n'y a pas vraiment de buff, je trouve. Donc c'est logique, mais au final, c'est illogique par rapport à comment ils ont fait leur truc Blizzard, je trouve. Ouais, peut-être plus aussi à haut niveau du coup, parce que comme les unités T3, on les voit peut-être moins aussi à haut niveau, du coup le nerf s'applique peut-être mieux à des niveaux, on va dire, plus casus. Ouais, peut-être, ouais. Ok, alors maintenant, attention, la question transcendance dans l'adversaire. Si tu étais Innovation, qu'est-ce que tu retiendrais de ta défaite? Hum, Bah, peut-être, ouais, au niveau de finale, je pense qu'il a un meilleur TFZ, un meilleur TFB que moi, sans doute. Mais en TVT, au final, je pense que les Européens, ils jouent légèrement mieux. En gros, on joue plus défensif qu'eux, on expande peut-être plus vite. Et si on joue très très bien défensivement, normalement, on peut pas prendre de dommages sur une agression, même si c'est innovation ou un top joueur coréen. Du coup, peut-être qu'il va commencer à jouer un peu plus défensif en TVT, ça va changer un peu le metagame coréen en TVT en tout cas. Donc si tu étais un Innovation, tu remettrais en question ton TVT alors. C'est Ouais. l'idée. Moi, je remettrais ma manière de dire bonjour si je m'appelais Innovation. Je crois qu'il a pas dit bonjour en fait. Ah ouais, carrément. Il a pas dit bonjour. C'est la mode, hein. Il a pas dit bonjour. Ah. Mon Dieu. Ok. Donc maintenant, une question un peu plus allez, politique carrément, allons-y. Si tu étais Axel Lemaire, carrément, qu'est-ce que tu mettrais en place pour l'avenir de Monsieur Marinelord? Bah, une fédération un peu comme la Kespa, je pense, ça serait pas mal. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de statut pour les joueurs pro en France. Et donc, ouais, c'est pas pratique au niveau de l'État. On n'a pas vraiment de statut. Donc, ouais, juste niveau de ça serait un bon commencement. Je pense. Ok. Direct. Et du pense coup, que une fédération sur le même modèle. Alors, tu parles de la Kespa, mais quand on parle des fédérations, justement, en comparant avec le sport traditionnel, ça fait tout de suite peur parce qu'on veut éviter certains écueils du sport traditionnel. Ouais. Qu'est-ce que tu modulerais spécifiquement à votre milieu aujourd'hui pour créer quelque chose de bien dès le départ, on va dire, plutôt que justement de calquer ça sur quelque chose de trop daté? Bah, je copierai à peu près par rapport à ce qu'ils font au niveau du sport, hein. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'au final, je pense que les échecs, c'est moins sportif, entre guillemets, que l'e-sport. Et au final, les échecs, c'est considéré comme un sport, mais l'e-sport ne veut pas être considéré comme un sport. Donc, c'est assez spécial, je trouve. Si l'échec, ça serait pas considéré comme un sport, dans ce cas-là, je dirais d'accord. C'est logique, mais là, c'est pas super logique à mes yeux. Ok, donc une grande fédération d'e-sport généraliste ou des fédés dédiés en Ouais. fonction des styles de jeu ou des jeux Non, je pense une grosse fédé, peut-être européenne ou française. Mhm. Je pense européenne, ce serait déjà pas mal. Donc, Mais la voilà, c'est législation. général, en mode tous les jeux réunis. D'accord, très bien. Parfait. Ok, maintenant, question autre jeu. Donc, si tu avais pu être un champion, mais sur un autre jeu, du coup, que StarCraft 2, de quel jeu t'aurais aimé être le champion? De toute génération confondue, hein, même Quake Ouais, 3, voilà. si t'avais envie d'être champion de Quake Pac-Man, 3 à l'époque. Pac-Man. Je sais pas, je dirais probablement LoL. Tu gagnes plus de thunes, du coup, Ah là, le greedy. je sais pas, un petit Soz, un petit. C'est Dota 2 hein, qu'il faut jouer si tu veux vraiment Ah, gagner ouais. de la thune, hein, Mais bon, visiblement. Dota 2, c'est que l'élite, donc c'est un peu spécial. Je préférerais être sur LoL et avoir un salaire très très haut fixe et. Enfin, très très haut. Tout est relatif, mais quand même assez haut, on va dire.
Oui, d'ailleurs, on a Et vu te qu'ils dire, avaient, voilà, quoi. ils avaient réinvesti Riot leur budget moins dans les cash price et plus justement dans les salaires des joueurs pour que ce Ouais. soit plus fixe, quoi. Ok, donc tout de suite l'e-sport money, quoi. En fait, direct. Normal. Normal, normal. C'est à ça que ça retombe, hein, au final. Surtout quand t'essaies Non, d'en mais je sais vivre. pas, pour la gloire, ça aurait pu être genre un Bah, jeu LoL aussi, super au dur final, à pour la jouer. gloire, hein. Oui, c'est Ouais, sûr. ouais. Plus de monde. Non, mais je veux dire pour le skill, tu vois. Bah, Ça y est. Hearthstone. Ok. Et alors maintenant, de l'autre côté du miroir, si tu devenais un caster e-sport, avec qui est-ce que tu rêverais de faire un duo? Toute nationalité confondue, évidemment. Je pense que mon caster préféré c'est Artosis, donc Artosis je dirais. C'est lui qui me fait le plus rire en tout cas. Et aspect techniquement, ouais, au final je regarde pas vraiment pour ça, donc c'est plutôt les casters qui me font marrer que j'aime bien au final. D'accord. Donc toi, tu serais avec Artosis, du coup. Ouais, j'aimerais bien. Toi, t'apporterais genre la touche technique. Ouais, et surtout il me ferait marrer, ça me suffirait. Surtout comment Alors, ok, maintenant j'ai une question sur un peu de technique sur le tournoi en lui-même. Donc, est-ce que tu as eu l'impression de fait de jouer sur le serveur US? Du coup, c'est bien ça, hein, vous avez joué sur le serveur US pendant les Les 5 matchs games contre la Contre Corée, la ouais. Corée. contre la Corée. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression que ça influençait ton jeu où est celui de ton adversaire? Et de quelle manière? Non, je pense qu'ils ont pas mal amélioré les serveurs entre. Genre Heart of the Storm, ça laguait quand même pas mal, du coup il y a les stratégies, genre Mass Reaper et tout ça, ça aurait été plus compliqué. Et sur LOTV, ils ont pas mal amélioré les serveurs, du coup on a un ping correct Corée NA et Europe NA. Du coup, je pense au final ça change quasiment rien pour nous. Ouais, non, franchement, le lag il est bien, sur quoi on doit avoir 132 ping, donc c'est quand même pas mal, mais c'est jouable comparé à avant. Avant Et c'était donc- plutôt 200, 230. Mais donc toi, t'as pas adapté tes stratégies parce que t'avais un ping supérieur. T'as joué. Non, j'ai joué normal. Si t'avais joué en offline, t'aurais joué de la même manière cette Ouais. finale, quoi. Ok. Ok, c'est bon à savoir. Du coup, ça devait être pareil de l'autre côté. C'était une question qu'on s'était posée et je trouvais que c'était important de l'éclaircir aussi assez rapidement. Ok, et donc tu nous as annoncé à plusieurs reprises que tu reprenais les études à 80%, c'est vachement précis hein, comme Mais bon, données, quoi. Si je gagne tout, il y a moyen de voir, tu vois. Mais, Ah, bah, voilà. justement. Ah, justement, donc la question, là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour te faire changer d'avis? Reste avec nous. je l'ai mis dans mon interview au gaming, j'ai dit entre au On l'a moins pas 50 encore, 000 dollars, euros, non plutôt dollars je pense, avant juillet, D'accord. sur cette année. 50 000 dollars avant juillet. Ouais. Ok, bah, vous Ah, savez ce qu'il faut faire, les gens. Tu vas ouvrir un crowdfunding, Alexis? Comment ça C'est quoi, bientôt je vais peut-être commencer à streamer en anglais. Donc, Ouh, ça serait pas attention. mal. Ah, nice. Ouais, Donc, j'essaye là. Faites des dons pour que 50%. Marine Lord reste dans le game. J'avais entendu 50 000 dollars avant juillet. Fallait Voilà. pas- Ouais. Faites péter Tiens, le pauvre. Atari là. C'est ça. Et du coup, c'est des études de quoi sinon que tu souhaites reprendre? Ce serait quoi ton métier compta. sinon? Dans D'accord. la compta ou dans le droit, ça dépend. Il y a Et- plusieurs possibilités. Et idéalement, tu aimerais quand même rester dans un milieu plus ou moins proche du gaming, de l'e-sport, via un métier comme ça, ou non, pas forcément? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Ça dépend en fait, ça dépend. Si j'ai des opportunités, pourquoi pas. Ah, je sais pas, si La on compta- propose d'être comptable chez Millennium, est-ce que tu dis oui, quoi? Bah, si c'est bien payé, enfin normal quoi. Oui, si non, c'est le payé même tarif normal. qu'à la concurrence. On en revient toujours aux mêmes choses. Et la C'est compta, parce plutôt que c'est ce que t'as expert commencé ou parce que Ouais. t'as un lien particulier avec les chiffres et les tableurs Excel? J'ai fait pas mal de compta au lycée quoi, compta, droit, gestion, en gros. Et après toutes les matières normales. Ouais. Ok. On voit le côté macro hein, qui ressort un peu. Ok. Alors maintenant, combien d'e-sport money, vu que ça a l'air de t'intéresser Ah oui. Faudrait-il te donner pour que tu switches Zerg ou Protoss? Bah, beaucoup, parce que ça, au final, c'est limite un retirement si je fais un peu de ça, parce que bon, je m'amuserai pas trop, donc je sais qu'au final, en 2 mois, je jouerai plus au jeu. Ah ouais, carrément. Protoss, donc, je trouve ça beaucoup trop unskilled pour le moment. En tout cas, sur Hot, ça l'était pour moi. Je pense qu'en gros, le côté mécanique, ça ressort pas mal en Zerg et en Terran, mais côté Protoss, faut juste prendre des bonnes décisions et c'est bien pour un RTS, mais c'est pas bien pour StarCraft au final, je trouve. Et du D'accord. coup, peut-être Zerg, ça pourrait m'amuser, ouais.
Berserk, Ok. ouais, je pourrais switch potentiellement. Donc du coup, tu as répondu un peu à la deuxième partie de la question. C'est en fait ton choix Terran, il est dû parce que c'est une race qui t'éclate en fait, qui t'amuse. Quoi. Ouais, j'ai choisi. Bah, au début, déjà sur Brood War, j'aimais bien le côté entre guillemets en doucement mais sûrement, et au final, c'est un truc assez safe. Tu te poses dans la partie, tu sais exactement quoi faire, et t'avances au fur et à mesure. Bon, ça Ouais. c'était pas vraiment comme ça sur StarCraft 2 au final, mais on s'y retrouve au final quand même. Si t'es solide, tu gagnes en terrain. Donc, Ok. ouais, c'était plutôt ce côté-là. Nice. Et ben voilà, donc ça termine mon interview décalage, mais pas tant que ça. Et Yes. maintenant, je te passe la main, je te passe la patate chaude à Zortom qui a prévu un Ouais, petit truc. très rapidement, on va juste faire du coup, parce qu'il est déjà l'ennemi du coup, un petit, si tu veux bien, review de tweet de l'équipe de France de StarCraft 2. Donc, faut que tu devines si c'est toi-même ou tes compères Stéphano ou Lilbo qui ont tweeté ça. Attention, il y a des pièges. Ah, le petit 5-0. 5-0, c'est ouais. mon fond d'écran partout en ce moment. Oui, c'est un poster. Alors, GSL champion or not, who care? A good Korean is a dead Korean. Hashtag Homestory Cup. Ah, ça c'était moi ça. C'était toi, effectivement. Donc c'était juste pendant la Homestory Cup 11, l'avant-dernière, et visiblement, t'étais déterminé, on peut dire ça comme ça. Ouais, et le match il fait éclater. Ouais, c'était contre Rail, donc j'ai une excuse. Rail. Ok, très vite, on passe au suivant. What the fuck? Someone put sand in my luggage, or is this some toxic shit and that's my last tweet? Avec la petite photo. Ah, c'est Steph ça. Ouais, c'est bien Stéphano, effectivement, Ouais. qui revient de voyage avec et qui découvre une matière bizarre Ça va être Lilbo, mais bon. Vu comment il a dit, ça devait être Steph. dans son bagage. En plus, ce qui est bon, c'est qu'il est persuadé qu'il y a quelqu'un, une espèce de petit Ouais. à mettre une toute petite poignée de sable dans sa. C'est Genre, il y a clair. vraiment quelqu'un, il a un projet avec une valise, quoi. Non, ça se voit que c'est du Steph. Parce que Lilbo, lui, il aurait directement en mode c'est la compagnie aérienne, faites quelque chose. Ah bah justement, j'ai C'est retiré pas un ça. tweet au dernier moment, je le trouvais pas assez bien, mais avec Lilbo qui pleurait sur Thalys et où t'intervenais. Ouais, mais voilà. Je l'ai viré finalement, c'est dommage. Ok. Alors, being a loser has some positive side effect, it's time for some Game of Thrones. Alors, qui est-ce qui... Lilbo. Non, c'est Stéphano en l'occurrence Ah, merde. qui a dit Steph, ça. regarde, ok, je savais pas. On était pas loin, voilà. Donc Stéphano au mois d'avril, qui commence à revenir petit à petit dans le game, mais qui a un peu du mal à passer les différents ranks et qui du coup a le temps d'aller regarder les des épisodes de GOT. Est-ce qu'on peut voir une forme d'humilité dans ce tweet? Oui. Surtout, bah, de la part de Stéphano, oui, c'est de l'humilité, un tweet comme ça pour moi. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Si, mais justement. Ok. Fuck, someone stole me the Bly and the Starbuck pick. Have to think about another free win opponent. Moi, ça, ouais. Ça, Ouais, c'était moi, c'est toi. bien. C'est tout à fait toi. Donc je crois que c'était pour les qualifiers saison 3 WCS, Ah, c'était, justement. Challengers, ouais. Ouais, voilà, pour les challengers. Et donc, bah, visiblement, t'espérais de prendre un pick Bly au Starbuck pour avoir une free win. Et il y avait déjà des gens qui avaient eu la même idée que toi. Donc... Moi, ça va, j'étais bien Gros classé, taunt, du quoi. coup, j'avais. Genre, j'étais en 4ème position, je crois, pour le choix. C'est ça. Il y avait 4-5 mecs nuls, mais au final, c'est ceux que j'aime pas que je voulais piquer en premier, du coup, j'étais assez triste de pas pouvoir les piquer. Ok. Bly, tu le catégorises dans les nuls en fait, c'est ça hein, Bon, sur LOTV, peut-être qu'il a progressé, mais bon. Sur Hot, il était nul. Très bien. Il y a eu beaucoup de changements quand même, effectivement, depuis. Ouais. Liquid TLO, your creativity make me hard. Oh, ça peut être n'importe qui, ça. Je crois que c'est moi, non? Oui, oui, c'est bien toi. Ça peut être. Voilà. Ah, donc on vante régulièrement dans cette émission les qualités créatives effectivement de TLO et son theory craft du game, et donc visiblement toi Ouais. aussi c'est quelque chose qui t'excite, hein, donc Au final, c'est plus une private joke qu'autre chose, quoi. On est Ouais, toujours ouais, comme ça d'accord. avec lui en mode. C'est devenu un peu un mème aussi au sein de Ouais, la c'est ça. communauté de dire que TLO il est créatif. Voilà. ok. Ponftude, bon Ponf, ça fait 3 fois que tu retweets sur le même sujet, on a compris que t'étais un BG. Allez, elle est pour toi celle-là, Ponf, excuse-moi. C'est pas moi, c'est. Non, c'est pas toi. Steph? Non, c'est Lilbo en Ah, fait, merde. à l'époque où nos chers Ponfétudes ont commencé à apparaître dans le classement du top 100 des mecs à date Ah oui, via ok, Adopte ok. un mec. Voilà, et donc toute la twittosphère était enflammée autour de ce sujet, donc voilà, il y avait de la jalousie, on sent, chez Lilbo, donc voilà, c'était pour faire une petite dédicace à Ponf au passage que j'ai mis celui-là. Voilà, cadeau. Ponf, que t'as terminé, je crois,
Premier en plus entre vous deux et assez haut classé dans cette histoire, non? Oui, tout à fait. Je fais top 7 monde. Surtout, j'étais devant Tude, c'est qui était le principal. Voilà. Bien joué. Bien joué. Du coup, je crois que c'est le dernier. Ah non, c'est l'avant-dernier. Funka is ready to receive it apparently. Avec une magnifique photo. Je sais pas si vous voyez sur le retour. Qui a bien pu tweeter Lilbo. un truc pareil. Eh non, c'est pas Lilbo, Merde, putain, c'est bon, pas toi chaque non fois, plus, c'est- c'est Ouais. l'ami Stefano évidemment. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais Funka était très content et donc Stefano s'est empressé de prendre la photo. Merde, c'est con, Pon fait partie à ce moment-là, il y avait Je crois que Funka je me juste demande derrière si- en plus. Et ouais, je pense, je me demande s'il est pas allé le chercher. Ah, il est ou peut-être je sais pas. parti le chercher, effectivement. Ouais, il a vu la photo, il a fait Oh. Oh my Je god. sais pas si ça avait un rapport ou pas. Non, ça se trouve, il devait juste partir puisque c'est un chef d'entreprise avec beaucoup de responsabilités. Et que, Tout à fait, tout à fait. Donc la dernière, effectivement, c'est celle-ci. Attention, il y a un piège. I'm doing better than my lord only because Protoss is stupid as fuck and so easy to play. Lilbo. Alors c'est effectivement Lilbo qui a tweeté ça. En tout cas, c'est du compte de Lilbo. Ouais. Mes souvenirs sont bons, c'était la Jeffinity Masters Summer et tu lui as piqué son compte qui était resté ouvert et c'est toi qui as tweeté cette phrase. C'était peut-être moi, ouais. Ou sinon, c'était peut-être Thermal, je suis pas sûr. Mais je sais que c'était Ah oui, du thermal, effectivement. On voit les réactions derrière, effectivement. Donc voilà, on était en train de manger. Et visiblement, Lilbo a laissé son truc. Non, je crois que c'était moi quand même. Ah, c'était toi quand même. À vous, allez. Voilà. Donc, je crois que rien qu'avec cette rapide interview, on aura compris éternellement toute ta haine pour les Protoss. Hein, donc voilà, Ouais. définitivement. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais. C'était la petite touche bonus. Je sais pas, Ponf, si t'as vu celui d'avant avec Funka, du coup, je sais pas si t'as entendu. Si, ouais, j'étais à côté. Bah, évidemment que Funka il prend dans le cul, hein, c'est pas spécial, quoi. Normal. Normal. Et ben voilà, merci beaucoup à toi. Écoute, Maryland, on va pas t'embêter plus longtemps, du coup. Ouais, j'allais dire, est-ce que t'as 5 minutes pour faire le BO ou est-ce que Ah oui, Si tu veux, si tu veux. Hein. C'est comme tu veux, hein, je veux pas Ok, te non, c'est bon, c'est retarder. Alors. Ok, donc comme à chaque fois, moi je vous offre un petit BO quand il y a un gros tournoi. Donc là, évidemment, j'ai décidé de vous offrir le 3 Rax Reaper de Marine Lord. Et donc on va le regarder ensemble, comme ça si je peux faire des corrections avant de vous le link. Ah oui, tu peux pas l'afficher tout de suite Si, du si, coup. attends, Bon, là, j'arrive. ok. Hop. Voilà. Donc 14 dépôts jusque-là, pas de souci. 15 fin du dépôt, gaz plus caserne, donc on prend le gaz en même temps que la caserne directement. On prend le gaz 18, légèrement c'est avant. fou. Mais ouais. Légèrement avant, ok. Ouais. Voilà. Gaz, moi je peux rajouter gaz puis caserne, ok. 18 deuxième caserne, à peu près à la moitié de la première, un tiers à la moitié. Mhm. C'est Mhm. ça. 19 fin de la première caserne, premier faucheur et la station orbitale. Je crois que la troisième caserne, elle est avant quand même. Ouais, je pense Ah. qu'elle est un peu avant. C'est Ah, avant je pense le que premier c'est- Reaper. Avant le premier Reaper, ok. Ouais, Moi, je pense que ça doit être à 19 la troisième caserne. Ok, je l'ai noté à 20. Donc, ok, je vais la redécaler. 19, troisième caserne et deuxième dépôt de ravitaillement. Ça, c'est pour être sûr de ne pas se planter au début. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est juste Ouais. ça finalement, puisque après, c'est ne jamais arrêter la production de faucheurs avant d'en avoir à peu près au moins 8, on va dire. Ouais. Ouais. Et le deuxième gaz, Attention. je dirais à 21 par contre. Tu le mets un peu trop tard à 25-30. Donc je dirais Ok. 21, ouais. Deuxième gaz, 21. Ok, c'est noté. Je vais le noter là. Tac. C'est parce qu'il n'y arrive pas à le faire aussitôt. Ouais, c'est parce que quand j'essaye, ça marche pas. Ça. On a un deuxième gaz donc vers. Ah, mais non, je l'ai marqué là, ouais, ok. Vers 21, donc, on a dit. Puis un deuxième centre de commandement dès que les 4 centres de minerais sont disponibles pour un jeu sur 2 bases, plus défensif ou agressif. Donc, ça, c'est si on part sur 2 bases. Ouais, tu pars toujours sur deux bases, généralement, t'as pas trop le choix. Voilà, alors parce que du coup, je me suis inspiré de 3 de tes replays, mais aussi d'un replay de Innovation où lui, il part après sur direct 2 command centers sur la grosse partie macro derrière, quoi. En partant sur le même build au départ. Ouais, ouais. Mais lui, il fait en gros, il joue un peu plus. Je crois qu'il fait un peu moins de Reaper. Enfin, il appuie moins sur les Reaper. Et du coup, il pose ça un peu plus rapidement que moi. Mais au Ouais. final, dans les deux cas, tu poses les troisième. Enfin, tu poses, si possible, les 3 CC à la suite, quoi. Enfin, les 2 CC à la D'accord. suite. Donc voilà, donc après j'ai mis prendre un deuxième centre de commandement à 30, puis un troisième dès que les 400 de minerais sont disponibles pour un jeu plus passif macro. Évidemment, Ouais. ne jamais stop la production de faucheurs avant 8, je l'ai dit. Attention aux contre-attaques de Zerling.
parce qu'on a vu que ça pouvait arriver, notamment face Ouais. à Scarlet, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et temporiser toutes les attaques le plus possible pour une défense optimale. Donc ça, c'est quand les roaches commencent à arriver, ce genre de choses. Donc il faut essayer de retarder le plus possible pour pouvoir défendre correctement. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose éventuellement à ce magnifique Léo? Non, ça me paraît bon. Faut juste essayer de toujours attaquer avec les faucheurs, c'est ça le plus compliqué, je pense. Ouais. Et essayer d'utiliser les grenades au maximum, vu que ça coûte rien, donc autant en abuser. Ok, ça je peux le rajouter à côté de la production de faucheurs. Ça marche, bien utiliser les grenades et toujours être actif avec ses faucheurs. Ok, et ben voilà, je vous redonnerai ça après. Le BO, vous pourrez le retrouver donc dans l'article au gaming normalement. Oui, il y a Fruner qui s'occupe de Fruner, mettre ça. voilà, qu'il a déjà mis donc le précédent qui était le BO Canal de Nidus, que j'avais mis suite à la Home Story Cup, vu que Firecake avait fait ça. Et donc là, vous pourrez le retrouver également sur le site OGaming. Voilà, si vous voulez faire des Trarax Reaper sur le ladder et aller poutrer du Zerg avec du Terran. Merci beaucoup, Marine Lorne. De rien, de rien. Yes, merci beaucoup. Bah du coup, on va faire une toute petite pause, le temps de rechanger l'overlay, et puis on va terminer l'émission gentiment avec l'ami Ponf. Donc bah ouais, merci beaucoup, et puis bah évidemment, tu reviens quand tu veux dans l'émission, tu es le bienvenu. 5-0 5-0 5-0, ouais. Allez, merci beaucoup, ciao, on revient tout de suite les viewers, à tout de suite. Tchuss.